Bonjour, comment allez-vous en cette fin de journée? J'espère qu'avec vos enfants, si vous vous occupez d'enfants, ça s'est bien passé. Comment ça s'est passé pour vous dans votre corps? C'est peut-être le moment d'y réfléchir, de prendre une petite pause et de voir comment elle a été intense cette journée pour vous. J'avais envie de vous parler du mensonge avec les enfants. Pourquoi il est important de ne pas leur mentir? Souvent, on va, dire des choses aux enfants qui ne sont pas la vérité parce que on veut les protéger, on a peur qu'ils comprennent pas, parce qu'on pense que c'est normal en fait, hein, ou que c'est notre croyance. Alors si c'est notre croyance là, bon ben, on va pas pouvoir sortir du mensonge, mais heu, en fait, on va leur dire des choses qui vont les dérégler si on leur dit pas les choses vraies telles qu'elles sont ici et maintenant. Par exemple, lorsqu'un enfant, va poser des questions sur des choses qui nous sont parfois délicates pour nous, on va améliorer le truc. Alors bien sûr, on va avoir un langage qui correspond à leur âge, hein, bien sûr, on va pas leur parler de choses qu'ils ne savent pas ce que c'est ou qu'ils vont pas comprendre, mais on va enjoliver. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Ou par exemple avec nos émotions, on va être tendu, stressé, puis les enfants vont dire: «Ah ça va maman? Oui, oui» ou «Ça va papa? Oui, oui ça va». Mais en fait, alors bien sûr, hein, vous voyez, on ne le fait pas exprès, mais on va pas être authentique. Et ça pour les enfants, ben, en fait, c'est compliqué parce qu'eux, ils vont avoir un ressenti, ils vont sentir quelque chose qui se passe en vous, mais vous allez leur dire non. C'est un peu comme quand ils se blessent et vous dites: «Non, c'est rien». Ben, en fait, lui, pour l'enfant, c'est quelque chose, il a ressenti. Donc il va y avoir une dissonance entre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent comprendre et ce qu'on leur dit au final. Et mentir à nos enfants sur plein de choses, il y a plein de sujets. Alors le très gros sujet, c'est le Père Noël, hein, bien sûr. Ça, c'est un sujet, je peux vous dire, quand on veut pas parler faire croire au Père Noël, on va dire: «Ah pourquoi tu veux pas faire croire?» Ça veut dire pas faire croire, c'est pas leur dire qu'il existe, mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas non plus. C'est leur dire: «Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi tu penses qu'il existe? Est-ce que tu aimerais qu'il existe?» Voilà, c'est l'aider à trouver, à réfléchir. Et l'importance de ne pas mentir, comme je vous disais, c'est les aligner entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils comprennent. Voilà. Mais c'est aussi les aider, eux, à faire leur propre cheminement mental suivant les situations. C'est aussi leur permettre de comprendre leurs frustrations, de traverser les frustrations. Parce que souvent, ça peut être quelque chose qui est très récurrent, et tout le monde le fait, hein. Moi, je le fais sur certains sujets, que je dois rattraper parce que je vois que j'ai des réflexes, anciens et c'est OK. Ça va être que justement, pour pas que l'enfant, soit frustré, on va lui raconter des salades. On va lui dire oui à des choses. Donc dire oui à des choses, par exemple, imaginez que votre enfant vous demande un jouet, alors qu'il en a eu beaucoup. Ou que vous n'avez pas les moyens de lui payer, mais vous lui payez quand même. Et vous générez une frustration en vous, un mal-être en vous. Et l'enfant va le sentir. Que si vous dites: «Non, tu n'as pas, je ne peux pas t'acheter de jouet parce que, bah, ce mois-ci, on a déjà dépensé beaucoup de choses», l'enfant va comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il va pas rouspéter, hein, suivant son âge, suivant plein de choses, mais vous allez être alignés, vous. Donc vous l'invitez à chercher son alignement. Ça l'empêche pas d'exprimer de la frustration. Ou quand on va raconter une histoire. Par exemple, on va dire: «Bah, non, tu pas de jouet, mais non, tu sais, tu pas besoin», ou je enfin, il y a plein de choses. Je j'ai pas l'habitude moi sur ce thème, du mensonge parce que je suis quelqu'un très, qui a besoin d'être authentique. Donc mes enfants, ils ont entendu des choses que beaucoup de parents ne racontent pas, mais comme quand, je me suis séparée, je leur ai jamais menti, quand ils disaient: «Oui, papa il t'aime plus» ou «Ma toi tu l'aimes plus», ben, je disais clairement ce que je ressentais. Alors c'était pas: «Non, je l'aime plus», mais voilà ce qui se passe en moi. «Ah mais tu sais, c'est pas on s'aimera toujours». Ben non, ça j'ai pas fait croire à mes enfants. Par contre, je leur ai expliqué qu'il y avait un certain amour. Ou toutes ces histoires, comme je vous disais, quand je parlais des jouets ou même des choses que l'enfant veut, on va lui raconter une histoire pour pas lui dire qu'on veut pas lui acheter ou qu'on veut pas payer ça ou qu'on veut pas faire quelque chose. On va dire: «Bah non, aujourd'hui je vais pas avoir bien le temps» ou «Non, je suis fatigué». Mais en fait, on n'a juste pas envie, soit de jouer avec lui, soit de lui acheter un jouet, soit de contribuer à quelque chose, soit de l'écouter même, hein. Ça, c'est très important. Donc moi, j'avais envie de vous parler de la notion du mensonge parce que, si vous mentez pour des raisons qui peuvent paraître louables, vous vous mentez déjà à vous-même
Et du coup, vous mentez à votre enfant sur le fait de qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qui se passe en lui? Comment il peut le comprendre? Donc c'est très challengeant parce que le mensonge fait partie de la vie de tout le monde. On est tous des menteurs et des menteuses. On se ment à soi-même déjà, comme je vous disais. On n'a pas conscience de tout et c'est normal par contre, hein. Comme d'habitude, pas de flagellation devant mes vidéos, pas de jugement envers vous, juste qu'est-ce que ça me fait quand j'entends ça? Qu'est-ce que ça vous fait à vous quand vous entendez ça? Comment ça résonne en vous? Ou est-ce que c'est un peu crispé? Ou est-ce que c'est plutôt fluide? Et observez toujours pour grandir, évoluer, mais pas vous flageller, pas vous juger. Vous êtes des parents, des accompagnants extraordinaires parce que vous êtes là à écouter, à essayer d'évoluer. Ça, c'est l'essentiel. Donc, je vous invite à réfléchir sur cette notion du mensonge. Mensonge à vos enfants, mensonge parfois aussi aux adultes, pensez-y, hein, ça joue aussi comment vous êtes authentique avec les autres, euh, comment vous avez peur parfois de dire la vérité. Bien sûr, il faut avoir un langage, une communication qui ne soit pas agressive, qui ne mette pas l'autre en porte-à-faux, il faut être aussi capable d'accueillir, mais juste y réfléchir, voir comment ça résonne et comment vous pouvez actionner ça. Dites-moi ce qui se passe en vous, dites-moi si vous aimeriez avoir des outils pour apprendre à être authentique ou avoir des réflexions autour de ça. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager autour de vous. Je vous embrasse, belle soirée.